Shalom, shalom, Maranatha. Amen. Nous sommes arrivés. Maranatha. Attends. À toi, Yuda. Shalom, shalom, Maranatha. Nous sommes arrivés au 12e chapitre de la tragédie des siècles, intitulé La Réforme en France. Deuxième épisode pour ce matin. Alors, entre en scène un homme nommé Louis de Berquin, chevalier de la cour, gentilhomme. On dit qu'il était bon, affable et de mœurs irréprochables. La doctrine de Luther lui était en extrême abomination. Mais Dieu, dans sa providence, l'a amené à étudier les Saintes Écritures. Et là, il a été stupéfait de trouver non les doctrines de Rome, mais celles de Luther. Et à partir de ce moment-là, il a embrassé la cause de l'Évangile. C'était un favori du roi. Il apparaissait par son esprit et par son éloquence indomptable. Il avait un zèle héroïque et on le considérait comme le futur réformateur de son pays. Les papistes disaient de lui qu'il était pire que Luther. François Ier, lui, quant à lui, penchait tantôt vers Rome, tantôt vers les moines, vers la réforme. Tantôt, il tolérait le zèle des moines et à d'autres moments, il modérait ce zèle. 3 fois, Berquin fut emprisonné par les autorités papales. Mais 3 fois, le roi intervint et leur demanda qu'il soit relâché. Parce que le roi admirait sa noblesse de caractère et son génie et refusait de le sacrifier à la malignité de la hiérarchie. Cette lutte dura des années. Plusieurs fois, Berquin a été averti des dangers qu'il courait et on l'encourageait à suivre l'exemple des autres, c'est-à-dire aller chercher refuge ailleurs. Un nommé Éraste, timide et opportuniste, tentait de calmer ses ardeurs. Mais le zèle de Louis de Berquin augmentait avec le danger. Et loin de se cacher, il eut recours à des mesures plus hardies encore. Non seulement il prêchait la vérité, mais il attaquait l'erreur. Et lorsque les romanistes lançaient des accusations contre lui, il les retournait contre eux. Ses adversaires les plus actifs et les plus violents étaient les savants et les moines de la Sorbonne. La Sorbonne, c'est une faculté de théologie de l'Université de Paris, l'une des plus hautes autorités ecclésiastiques. Berquin, à partir des écrits des moines, tira 12 propositions qu'il déclara publiquement contraires aux Écritures et par conséquent hérétiques. Et il demanda au roi de faire justice, de se faire juge de la controverse. Le roi, heureux de mettre à l'épreuve la puissance et la finesse des champions, et désireux d'humilier l'orgueil et la pompe des moines, demanda aux romanistes de se défendre à partir de la parole de Dieu. Et ces derniers savaient que cette arme ne les servirait à rien, parce qu'ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ce qui leur était familier, c'était l'emprisonnement, la torture et le bûcher. Maintenant, les rôles étaient inversés et ils se voyaient sur le point de tomber dans la fosse qu'ils avaient causée eux-mêmes à l'intention de Berquin. Et ils se demandaient comment ils allaient sortir de cette impasse. Mais on ne sait comment. À ce moment-là, justement, pendant cette période, on trouva à l'angle de la rue une image mutilée de la Vierge, ce qui jeta le trouble et
créa une grande émotion dans la ville. Les gens étaient indignés et ils poussaient des cris de douleur. Le roi aussi fut profondément affecté. Et les moines de dire, ben voilà les fruits de la doctrine de ce chevalier. Aussi, Louis de Berquin fut arrêté. Mais en l'absence de François Ier, et les moines ont profité pour agir rapidement. Donc, le réformateur fut jugé et condamné à mort. Et dans la crainte que le roi n'intervint, une fois encore, la sentence fut prononcée le jour même et exécutée le jour même. Il fut conduit à midi au lieu de l'exécution. La foule immense se réunit pour assister à sa mort. Ils étaient étonnés de voir qu'il s'agissait d'un homme les plus nobles et les plus illustres de France. On pouvait lire sur leur visage le mépris, l'indignation, la haine. Mais sur le visage de Louis de Berquin, aucune ombre ne planait. Les pensées du martyr étaient loin de cette tumulte. Il était pénétré du sentiment de la présence de Dieu. Celui qui était mort au siècle des siècles était à ses côtés. Le visage du prisonnier rayonnait de lumière et de paix. Pour ce jour, il était habillé de son plus beau costume. Une robe de velours, des vêtements de satin et des chausses d'or. Il allait rendre témoignage de sa foi en présence des rois et rien ne devait démentir sa foi. Et tandis que le cortège avançait lentement dans les rues, on était frappé de son calme, de la paix qui se lisait sur son visage et même de la joie qui révélait toute l'attitude de son homme. Et arrivé au bûcher, le martyr tenta de parler, mais les moines qui redoutaient son éloquence couvrirent sa voix en poussant des cris. Et les soldats aussi faisaient entendre le cliquetis de leurs armes. Louis de Berquin a été étranglé et son corps livré aux flammes. La nouvelle de la mort de Louis de Berquin eut un contre-coup douloureux chez les amis de la Réforme dans toute la France. Mais cela ne les empêcha pas de continuer à lutter pour Dieu. À Meaux, les réformateurs étaient privés de prêcher. Lefebvre, lui, quitta Meaux pour aller en Allemagne. Farel regagna son pays où il a grandi. Et à Gap. Mais là aussi, on le bannit de la ville. Farel dut partir de la ville. Et là, ne pouvant donc plus travailler, il parcourait les plaines et les villages et enseignait dans les maisons particulières. Dieu le préparait à de grandes épreuves. Les croix, les persécutions, les machinations de Satan qu'on lui annonçait n'ont pas manqué, dit-il. Elles ont été beaucoup plus fortes que je ne puis l'imaginer, que je ne l'aurais imaginé. Mais Dieu est mon Père. Il m'a fourni et me fournira toujours les forces dont j'ai besoin. C'était ça sa conviction. Chassés de Paris et de Meaux, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est ainsi que la lumière fut portée dans les provinces les plus reculées de France. Mais Dieu préparait d'autres ouvriers pour sa cause. Dans une des écoles de Paris, un jeune homme calme et réfléchi, doué d'un esprit pénétrant, se faisait remarquer par la pureté de ses mœurs. C'était Jean Calvin. Et ses supérieurs se flattaient de l'espoir de le voir, de l'espoir qu'il deviendrait un défenseur de Rome. Mais Dieu, dans sa bonté, lui envoya un rayon de lumière
qui pénétra la profondeur des ténèbres répandues par la superstition et l'Église dans le cœur de ce jeune homme. Il avait entendu parler de la nouvelle doctrine et se disait, bien sûr, ces hérétiques méritaient le bûcher. Sans le vouloir, mais par une main dirigée, la main de Dieu dirigeait toutes choses, il fut mis en face de l'hérésie et a été contraint de confronter la théologie romaine avec l'enseignement protestant. Il avait un cousin du nom de Olivetan qui avait accepté la réforme. Et les deux jeunes gens se rencontraient souvent pour discuter ensemble des questions qui divisaient la chrétienté. Mais Calvin ne pouvait admettre que durant toute sa vie, il était dans l'erreur. Et il avait du mal à accepter cette nouvelle doctrine. Mais il l'a refusé pendant un moment. Mais l'esprit du jeune homme n'était pas en repos parce qu'une semence avait été jetée. Il ne pouvait s'en débarrasser. Et seul dans sa chambre, il réfléchissait aux paroles de son cousin. Et un jour, passant sur une place publique, il eut l'occasion d'assister au supplice d'un hérétique condamné au bûcher et il fut frappé de l'expression de paix que respirait le visage du martyr. Au milieu de ses souffrances, le condamné manifestait une foi et une sérénité que le jeune homme mettait péniblement en contraste avec son désespoir. Et sachant que les hérétiques fondaient leur foi sur les Saintes Écritures, il prit donc la résolution de les étudier pour y découvrir, si possible, le secret de leur joie. Et bien sûr, il y trouva Jésus-Christ. Prudemment, il s'est mis à l'œuvre et ses paroles étaient semblables à la rosée qui rafraîchit le sol. Il alla donc de maison en maison, ouvrant l'Écriture sainte devant les familles assemblées et leur présentant les vérités du salut. Amen. Ceux qui entendaient ce jeune homme, aimable et modeste, en parlaient à d'autres. Et bientôt, l'évangéliste quittait la ville et se rendit dans les villages et les hameaux. Il jeta ainsi les fondements de plusieurs églises qui devaient rendre un courageux témoignage à la vérité. Quelques mois plus tard, il se retrouvait à Paris. Et là, les savants dont le cœur n'était pas touché par la parole, par la grâce, du moins, discutaient vivement la vérité et parfois même combattaient les champions du romanisme. Mais lui, Calvin, se contentait d'aller de maison en maison, expliquant les Écritures et ne parlant que de Jésus et de Jésus crucifié. Sous l'influence des préoccupations politiques, le roi n'avait pas encore pris position vraiment pour la réforme. Mais sa sœur, elle, nourrissait aussi l'espoir de voir le protestantisme triompher en France. Et donc, elle ordonna à un ministre protestant, Gérard Roussel, de prêcher dans les églises de la capitale. La capitale, donc, et c'est ça que fit Gérard Roussel. Il transforma un appartement en chapelle et annonça qu'il y aurait prédication chaque jour à une heure déterminée. La chapelle était bondée de gens de tout rang et l'auditoire affluait de partout. Nobles, diplomates, avocats, marchands et artisans s'y réunissaient chaque jour par milliers. Et le roi lui-même ordonna que 2 des églises de Paris soient ouvertes. Jamais la ville n'avait été aussi remuée par la parole de Dieu. L'esprit de vie venu d'en haut semblait passer sur le peuple. La tempérance, la chasteté, l'ordre et l'industrie succédaient à l'ivrognerie, au libertinage, au querelle et à l'indolence.
Cette situation a duré pendant 2 ans. La parole était prêchée dans la capitale. Prions. Mon Père Céleste, tu nous as permis encore ce matin de constater que tu es toujours présent lorsque nous voulons travailler pour toi. Louis de Berquin a échappé à plusieurs reprises au bûcher. Le temps, certainement, de fortifier sa foi et de te voir agir dans sa vie. Nous vivons les derniers instants de ce monde. Nous avons besoin de la foi de Jésus. Nous avons besoin que tu nous prennes en main d'une manière particulière et que tu achèves l'œuvre que tu as commencée en chacun de nous. Agis, Seigneur, et forme-nous à ton service. Au nom de Jésus. Amen.